je voudrais témoigner du fait que peut-être que ce n'est pas si incompatible que ça d'utiliser son appellation et le cépage à la fois. Je ne crois pas que Cahors ait renié quoi que ce soit en affichant le cépage, puisque à longueur de journaux internationaux, on commente la claire différence entre un Malbec de Cahors et un Malbec d'Argentine. D'ailleurs, je remercie Vinexpo et Jean-François Allais, directeur marketing, puisqu'il nous a permis de créer le Malbec Corner, puisque vous avez à Vinexpo la seule expérience liée à la fois au cépage et au terroir, puisque vous pouvez en 30 mètres de longueur comparer vous-même un Malbec issu de l'hémisphère sud, celui d'Argentine, celui d'ailleurs aussi du Chili, ou même du Brésil. J'ai vu qu'il y avait un peu au Si Brésil. vous voulez savoir où ça se trouve, c'est tout à fait à droite, au début du grand hall. Et puis bien sûr celui de France avec l'exemple de Cahors. J'aimerais que tu parles des résultats, parce que ça Oui, bien m'intéresse sûr. qu'on revienne au marché et aux consommateurs. Toi, tu as initié cette accordance entre Cahors et Malbec, qui est une accordance vraie, historique. Quelles ont été les réactions dans deux grands marchés, puisqu'on en parle de certains marchés, François, les États-Unis d'une part, et puis à l'autre extrémité du monde, la Chine. Eh bien, fulgurant, puisque donc on a initié cette stratégie d'affichage simultané de l'appellation Cahors et de son cépage Malbec en 2007. Nous sommes en 2011. Donc de 2007 à 2010, nous avons accru la visibilité internationale de l'appellation, puisqu'on a multiplié par 5,2 le nombre d'articles de presse hors France. Nous avons augmenté, même en France, par cette stratégie, la visibilité de l'appellation Cahors. Et là, nous avons augmenté d'environ 20 à 30% selon les années Et de le prix retombées moyen, presse. c'est le nerf de la guerre, le prix moyen. Alors, aux États-Unis, nous sommes à 17 $ en moyenne, donc très nettement au-dessus du prix moyen des Argentins, puisque vous savez que c'est le fameux inexpensive wine, le Malbec argentin. Vous savez qu'ils sont plutôt autour de 10 $ la plupart du temps. C'est le fameux super rapport qualité-prix. Et puis, nous avons notre négoce, et j'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'Alsace, notre négoce qui commence à prendre le parti d'un Malbec valorisé parce qu'issu de Cahors et qui aujourd'hui revendique cette différence par le fait que le cépage est planté chez nous dans un terroir bien particulier. Donc la valorisation en vrac, nous sommes passés, je ne peux pas dire les chiffres parce qu'on est parti tellement bas. Cahors a connu une crise atroce au milieu des années 2000 par divergence sans doute de point de vue avec son négoce, pour ne rien cacher. Mais on est passé de 70 à aujourd'hui 105 € l'hecto pour le vin générique, c'est-à-dire l'entrée de gamme vraiment qui sert la grande distribution. Mais à l'étranger, nous ne vendons pas autre chose que le milieu de gamme. Les États-Unis ne s'intéressent pas à notre entrée de gamme, mais achètent directement des vins entre 3 et 5 € la bouteille. Et les Chinois, grande surprise, eux, c'est 3, 6 et 9, c'est-à-dire la gamme dans sa totalité. Les Français sont aujourd'hui incapables d'expliquer leurs différences parce que, comme monsieur l'a souligné pour la Chine, nous avons un discours qui mélange tout et qui commence à introduire le cépage dans l'ADN des grands vins français de terroir. C'est un suicide. Il faut revenir à l'essentiel, segmenter l'offre et ne pas surfer sur ce qui est, excusez-moi, un peu de l'ordre de la mode. Donc j'incite toujours mes amis bourguignons à ne pas parler trop ni du pinot noir ni du chardonnay, parce que lorsque la mode sera passée et que le chardonnay sera arrivé en 12e position, on continuera de parler heureusement du Meursault Charme. Juste un point qui permet de rebondir là-dessus et puis réélargir, puisqu'on a dit le consommateur au centre de tout, et le consommateur, c'est à lui qu'on s'adresse quand on parle des vins. Donc la question, elle se pose, comment on utilise cet élément d'information qui est le cépage dans la communication pour le vin. Alors bien sûr, il faut à la fois avoir une idée claire de la façon dont on segmente son offre et de la façon dont on va le présenter. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de créativité à avoir et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur ce sujet-là. Mais néanmoins, aujourd'hui, le phénomène que nous pouvons observer sur l'ensemble des marchés, c'est que nous avons de plus en plus de prescripteurs. Il n'y a plus que les journalistes, il n'y a pas que les journalistes qui parlent des vins, il y a des blogueurs, il y a de plus en plus de consommateurs. On est dans l'ère du pas one to many, mais many to many. Donc tout le monde parle à tout le monde et le bouche à oreille devient un élément de prescription de plus en plus important. Et on ne peut pas se priver, à quelque niveau que l'on soit, de l'utilisation des éléments d'information qui sont compris
par les consommateurs pour pouvoir les utiliser comme une clé d'entrée dans votre monde. Après, à vous de les guider de la bonne façon pour qu'ils comprennent les messages que vous voulez le faire.